Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Que ce nom est si merveilleux et que ce nom est si glorieux. Alléluia. Si on peut adorer encore le Seigneur un moment. Alléluia. Pour ce nom magnifique qui nous sauve. Pour ce nom qui nous donne la vie, Père éternel. Nous venons encore te dire merci Seigneur. Nous venons te dire merci Père éternel, Dieu de gloire, pour le nom de Jésus-Christ. Pour Christ qui a donné sa vie. Alléluia. Pour nous délivrer de nos péchés. Alléluia. Nous venons encore te dire merci. Pour ce nom qui guérit nos maladies, pour ce nom qui nous donne la paix, pour ce nom qui délivre nos vies de toute forme d'oppression, Père éternel. Nous venons encore te dire merci et te bénir, éternel Dieu de gloire. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons commencer, nous allons prier et nous allons commencer notre étude de ce lundi, deuxième séance. Seigneur éternel, Père, nous venons encore te dire merci, Père. Je te rends grâce encore, Papa, pour le privilège, Seigneur, pour la grâce que tu me donnes encore une fois d'enseigner ta parole, Père éternel. Papa, je prie en ce moment, alors que je vais donner ta parole, Seigneur, et je prie maintenant que tu ouvres nos yeux, que tu ouvres nos cœurs, que tu nous donnes la force de la recevoir, l'humilité de la recevoir, Seigneur. Je prie, Papa éternel, que ton onction demeure en ce lieu, Père éternel. Non seulement sur l'enseignant, mais sur chaque auditeur, Père éternel, Dieu de gloire. Papa, afin que cela puisse produire en nous des fruits, Père éternel, je prie en ce moment, Papa, que tu enlèves, Papa éternel, de nos pensées toute distraction, Père éternel, Dieu de gloire. Que tu sois présent en ce lieu, que tes anges soient là, éternel Dieu de gloire, que ta parole qui donne la vie va être donnée en ce moment, Père. Je te prie que tu nous rencontres, éternel, que tu répondes à nos besoins. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous avons commencé à parler de la maison de mon Père. Amen. Et ça, c'est le titre de notre série pour l'école des disciples. Et nous allons commencer avec le psaume 80, le psaume qu'on a lu la dernière fois. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ça? Sinon, je vais désigner quelqu'un maintenant. Amen. Ok, nous allons lire le psaume 84. On va le lire tous ensemble. Si vous y êtes, dites Amen. C'est peu que je désigne de temps en temps quelqu'un juste pour... Donc, soyez prêts. Amen. Psaume 84. Mon âme aspire au cou de l'Éternel. Verset 1. Au chef des chantres sur la guitite des fils de Corée. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Si on peut le lire tous ensemble. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité.
L'Éternel des armées, Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. La dernière fois, nous avons parlé de beaucoup de choses comme notre nouvelle vie dans le royaume. Nous avons parlé du royaume de notre Père et nous avons mentionné la rencontre que le Seigneur a eue avec Nicodème. Et c'est la première fois dans la parole de Dieu qu'on voit justement comment le Seigneur a expliqué à un docteur juif ce qu'était la nouvelle naissance. Amen. Et nous avons également vu qu'il y a beaucoup de trésors dans la maison de notre Père. Amen. Et ces choses-là, nous pouvons seulement les voir lorsque nous commençons à faire le ménage dans notre vie. Alors que nous sommes un nouveau-né, alors que nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont supposées être passées, n'est-ce pas? Mais de temps en temps, ces choses reviennent. Et à travers toute cette série, par la grâce de Dieu, nous allons voir comment justement enterrer pour toujours le vieil homme. Des fois, le vieil homme peut être un nageur, des fois un maître nageur. Dans les eaux du baptême, on l'a plongé, on l'a noyé. Mais des fois, il commence à nager encore. Mais nous allons voir par la grâce de Dieu comment complètement le noyer. Amen. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de grandir dans sa maison. Grandir dans sa maison. Des fois, il y a certaines personnes, lorsque nous sommes sauvés, ou deux personnes sauvées en même temps, mais il y a une personne qui gagne plus en maturité qu'une deuxième. Des fois, on pense que c'est parce que la grâce de Dieu est plus sur lui que sur la deuxième personne. Mais en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Parce que les deux ont accès aux mêmes ressources. C'est-à-dire qu'ils ont accès à l'enseignement, ils ont accès aux prédications, ils ont accès à la parole de Dieu. Mais sauf qu'il y en a un qui va plus vite que l'autre. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Des fois, tu vois, après 5 ans, tu vois un converti qui est en train de stagner, alors qu'un an après, tu vois un autre qui commence déjà à prêcher, à enseigner. Et des fois, ça peut créer beaucoup de frustration pour certains. Des fois, d'autres vont juste dire, bon, ok, de toute façon, c'est son appel. Tout le monde a un appel. Tout le monde doit croître dans le Seigneur. C'est mieux de prendre les questions à la fin. Je ne vais pas être long, je vais être direct et clair. Donc, on va avoir assez de temps pour répondre aux questions. Donc, chacun a un appel, a reçu un appel de la part du Seigneur. Vous savez, le Seigneur dit que je sais les projets que j'ai formés sur vous. Pas pour vous, sur vous. Donc, il y a un projet qui est là, que Dieu a formé sur chaque personne individuellement. Il dit, alors que j'étais une masse dans le ventre de ma mère, dans le sein de ma mère, tu me connaissais déjà. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Vous voyez, si on n'avait rien d'autre à faire, si ce n'était pas nécessaire de grandir, de croître dans le Seigneur, aussitôt que nous avons obéi à l'Évangile, on serait déjà parti rejoindre le Seigneur. Mais s'il nous laisse encore ici, c'est justement parce que les projets qu'il a formés sur nous, il veut justement que nous puissions les réaliser. Donc moi, je ne crois pas au fait qu'on voit un nouveau-né d'1 année et quelqu'un de 5 ans dit que l'autre, le premier, c'est son appel et que moi j'attends. Ouais, c'est vrai, tu attends, mais des fois, on peut regarder à travers cette personne qui attend s'il y a certaines dispositions de son attente. C'est vrai, des fois, Dieu va utiliser quelqu'un tout de suite. Des fois, ça va prendre des années pour utiliser quelqu'un d'autre. Mais cependant, celui-là qui attend, qui est en attente,
déjà on peut observer dans sa disposition certains résultats qui montrent vraiment qu'il est dans la marche et que juste l'appel va arriver. Peut-être Dieu a un plan qui ne s'est pas encore réalisé sur sa vie. Mais cependant, tu peux observer clairement certains chrétiens où tu vois qu'il n'y a vraiment pas de mouvement. Peut-être que c'est moi seul qui observe de telles choses. Bon, amen. Je vois que beaucoup sont d'accord. Gagner en maturité dans son royaume spirituel ressemble beaucoup à la façon dont nous grandissons dans le domaine naturel. Nous devons réaliser que nous sommes des nouveaux-nés dans le royaume de Dieu, peu importe notre âge. Peu importe notre âge. Tu sais, quand un enfant naît, l'enfant ne commence pas tout de suite à marcher. Ça lui prend du temps. N'est-ce pas? Quand un bébé grandit et qu'il acquiert de maturité, sa compréhension des choses va évoluer. Des fois, l'enfant, quand tu regardes un peu, j'ai un bébé à la maison, je sais un peu comment, des fois, quand l'enfant grandit, tu oublies certaines notions. Mais quand c'est encore bébé, tu peux observer, tu peux voir un peu. Tu sais, le bébé, quand il a 1 mois, ou 2, 3, 4, 5, et quand il a 12 mois, c'est toujours différent. Ce n'est pas la même aptitude. Au fur et à mesure, le bébé va commencer à essayer des choses. Comme par exemple chez moi, mon bébé de 12 mois commence maintenant à monter les marches des escaliers. Oh, je l'ai observé il y a quelques mois, peut-être 10 mois. Elle regardait les escaliers, elle voyait le danger. Et elle se mettait à pleurer. Mais maintenant, quand elle est devant les escaliers, elle veut les descendre. Donc, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Elle commence à acquérir justement la compréhension de certaines choses. Elle commence à mesurer le danger. Elle commence à évaluer le danger. De la même façon, lorsque nous venons dans le Seigneur, ça va nous prendre un certain temps. On va commencer à regarder certaines choses. Des fois, on vient, certains vont venir avec un bagage, mais d'autres avec 0. Ils vont commencer à observer. Maintenant, contrairement à notre maturité charnelle ou physique, la maturité spirituelle n'est pas seulement déterminée par les jours, les mois, les années, mais elle est essentiellement affectée par la façon dont nous cherchons à connaître notre Père et à connaître justement ses plans pour notre vie. Et c'est là que ça commence. La maturité dans le Seigneur n'est pas déterminée par le nombre des années. Et je viens de prendre l'exemple au début de 2 personnes. Vous savez, lorsque tu mets 2 personnes ensemble, lorsque un évolue plus vite que l'autre, ce n'est pas le nombre des années justement qui détermine sa maturité. Mais c'est plus le désir que ce dernier a de connaître les plans que Dieu a pour sa vie. Si votre cœur le recherche, il vous récompensera et vous aurez votre récompense. Une des choses indispensables à la croissance d'un nouveau-né, c'est la lecture de la parole. Vous savez, des fois, c'est très facile de se mentir soi-même. De dire vraiment, il aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Mais ça fait longtemps que les choses n'avancent pas. Mais pourtant, j'aime Dieu, mais comment ça se fait que les choses n'avancent pas? Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15, si quelqu'un peut le lire. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. On va le lire jusqu'au verset 23. Afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité
que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Je disais souvent, quelqu'un va dire, j'aime le Seigneur, j'aime Dieu et tout, mais ça fait plusieurs années que rien n'avance. Vous savez, la lecture de la parole de Dieu est une preuve essentielle, ou la preuve que tu aimes Dieu. Des fois, on peut se mentir pour dire, j'aime Dieu, mais en réalité, tu ne l'aimes pas. Tu vas prier du matin au soir et tu vas dire, j'aime Dieu, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la prière qui démontre l'amour que tu as pour Dieu. Tu sais, la prière va t'empêcher d'entrer dans la tentation. La prière va te garder, la prière va te préserver. Mais la parole de Dieu va témoigner l'amour que tu as pour Dieu. Il dit, si vous m'aimez, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Au début, il parle de commandements. Il dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Mais Jude lui pose la question en disant, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Et Jésus lui répond au verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Vous savez, en dehors de la parole du Seigneur, il n'y a pas deux façons de démontrer l'amour que nous avons pour le Seigneur. Des fois, peut-être que c'est moi, mais moi je pense ceci. Un chrétien nouveau-né qui commence à servir le Seigneur, qui commence à venir à l'église, à écouter les prédications, à écouter les enseignements, qui commence à entretenir sa vie de prière, sa méditation de la parole de Dieu, à un moment donné, doit être en mesure de réciter plusieurs écrits de la parole de Dieu. Après 5 ans, si tu n'es pas capable de réciter un psaume tout en entier, après 5 années dans le Seigneur, je pense qu'il y a un problème. Sérieux, je pense qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que si tu ne gardes pas la parole, comment tu peux le connaître? Comment tu peux dire que tu l'aimes alors que tu n'as même pas la parole en toi? Le fait de garder la parole, ce n'est pas que tu vas t'asseoir, tu vas commencer à mémoriser. Ça ne va pas forcément fonctionner comme ça. Mais juste la lecture quotidienne va déposer cette parole en toi. Vous savez, lorsque tu regardes dans les Écritures, il y a beaucoup de passages qui vont démontrer vraiment que notre amour pour le Seigneur, c'est le fait que nous gardons sa parole. La prière, comme je l'ai mentionné, oui, la prière c'est pour nous, la prière c'est pas pour Dieu. Mais la parole, la lecture, la méditation de la parole de Dieu, c'est l'amour que nous témoignons pour Dieu. C'est ça qui nous montre vraiment comment nous aimons Dieu. La Bible nous dit dans Jean 1, à partir du premier verset, il dit, au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la Bible continue en disant, elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et ça continue jusqu'à ce qu'on arrive au verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et le verset 14 nous dit, et la parole a été faite chair. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole n'est pas distincte de Dieu lui-même. Et le Seigneur va donner cette recommandation à Josué. Des fois, il y a beaucoup de choses que nous manquons juste parce que nous n'avons pas l'amour de la parole de Dieu. Le Seigneur disait à Josué dans Josué 1, le verset 8, on va le lire. Josué 1, verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Des fois, quand on regarde ce verset, on dit, bon, ok, je vais lire la parole, je vais lire la parole, je vais lire la parole, je vais réussir, je vais lire la parole, je vais réussir. Mais il y a quelque chose qu'on manque. Médite, il faut la méditer. Et c'est quoi méditer en fait? Méditer en réalité, c'est soumettre quelque chose à une longue réflexion. Tu es là, tu passes du temps là-dessus, tu regardes, tu réfléchis, tu regardes, tu réfléchis, tu regardes, tu réfléchis. Et il dit jour et nuit. Jour et nuit. Vous savez, tellement nous avons des occupations dans une journée que on peut dire, la journée passe très vite. Hein? Et tu te rends compte qu'il y a peut-être 2 jours que tu n'as pas ouvert ta Bible. Si ce n'est pas qu'il y a un service le lundi ou le mercredi où le pasteur met quelques versets à l'écran. C'est terrible. Hein? Et ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est l'ennemi qui nous fait distraire comme ça. Facilement, tu te rends compte qu'il y a 2 jours que tu n'as même pas ouvert ta Bible. Et tu réalises finalement que tu n'es pas en train de grandir. La croissance ne viendra pas d'ailleurs. La Bible nous dit dans Proverbe 16 au verset 20, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Le bonheur ne viendra pas ailleurs. Tu vas regarder dans la parole, tu vas la méditer, tu vas la chercher, tu vas la lire, tu vas la méditer, tu vas la chercher, tu vas la lire, tu vas la méditer. Et ça va faire du bien à ton âme. Ça, c'est un des signes justement de non-croissance. Parce qu'en réalité, on néglige la ressource indispensable qui est la parole de Dieu. Et lorsque nous grandissons, dans la maison de notre Père, des fois, il peut y avoir un sentiment d'insécurité. Des fois, parce que nous sommes adoptés, c'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que nous avons été adoptés. Et comme un enfant adopté, ce sentiment d'insécurité que nous ressentons quand nous entrons dans la famille de Dieu, des fois, ça peut faire que notre marche va être ébranlée. Parce qu'on ne connaît pas encore peut-être les frères, on ne connaît peut-être pas encore les sœurs. Et puis on est là, on ne sait pas, c'est un nouveau environnement. Et alors qu'il y a beaucoup de combats dehors, peut-être on a quitté notre famille, n'est pas d'accord de notre conversion. Et puis, on a un sentiment d'insécurité parce qu'on se dit, ben, voilà, si ça ne fonctionne pas ici, comment je vais faire? Voilà que mon père, ma mère, voilà, ils savent déjà. Et peut-être ils ont les yeux sur moi, ils disent, ben, ok, on va voir jusqu'à où ça va le conduire son affaire de Jésus. Et puis nous venons, et il y a ce sentiment qui peut s'établir en nous. Mais il faut que nous sachions quelque chose. Il y a un temps d'adaptation à toute chose. Les choses ne vont pas arriver automatiquement. Il y a toujours un processus par lequel le Seigneur va nous faire passer. Que nous soyons nouveau-nés ou que nous soyons anciens
d'une quelconque façon. Il va y avoir un temps, un processus. Vous savez, avant, quand je suis venu au Seigneur, j'aimais Dieu. Personne, bon, moi je le sais. Maintenant, je réalise que mon amour pour Dieu, c'est le fait que je lis vraiment sa parole. Et c'est ce que je faisais. Et un matin, j'étais en train, je me levais, c'est bizarre, je me suis réveillé, je voulais prier, mais avant de prier, j'avais commencé à lire ma Bible. Et le Seigneur m'a conduit dans un passage des Écritures. Et m'a fait comprendre que je dois vraiment tout laisser. Je dis, mais laisser tout, comment? J'ai déjà mentionné ma position à mes parents. J'ai déjà mentionné ma position à certaines personnes. Et les gens savent déjà. J'ai déjà effacé. À l'époque, j'avais un disque dur. Il y avait plus de 1000 et quelques chansons là-dessus. Je n'étais même pas rempli de Saint-Esprit. Hein. Tellement que je désirais que l'Esprit m'a poussé à formater mon disque dur. Il y avait beaucoup de chansons, les chansons du monde. Hein. Je ne vais pas dire quel type de musique j'aimais à l'époque. C'est plus nécessaire de toute façon. Mais j'avais effacé tout. C'était vraiment des musiques. Moi, j'écoutais beaucoup la musique. J'aimais ça. J'ai effacé. Et puis, ce jour-là, le Seigneur me dit, mais tu dois encore tout laisser. Donc, je regardais en arrière, je faisais un peu le ménage, je faisais un peu. Je ne voyais vraiment pas qu'est-ce que je devais encore laisser. Mais j'ai réalisé qu'en fait, je servais Dieu le dimanche. C'était seulement les dimanches que je servais le Seigneur. Parce que je venais à l'église le dimanche. J'allais passer le matin, et le service du matin, le service du soir. Et dans la semaine, quand je quittais le travail, j'allais rentrer. Et puis j'allais m'occuper d'autres choses. Peut-être j'allais rester là. Peut-être même lire la Bible. Hein. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que non. Que je dois commencer à grandir. Je dois commencer à écouter les enseignements. Je dois commencer à me présenter dans la communion fraternelle. À venir à l'église. Être enseigné. Je dois me rendre disponible à être enseigné. Et j'ai compris justement que malgré que j'ai effacé ceci, j'ai effacé cela, j'ai effacé ceci, en réalité, ce n'était pas encore tout. Il y avait encore le fait que je sois justement exposé à la parole de Dieu. Je peux lire, tu vas lire, et tu ne vas pas forcément tout comprendre. Jusqu'à ce que tu commences à t'exposer aux enseignements, et tu commences maintenant, le Seigneur commence à t'ouvrir les yeux, à te faire comprendre que ce que tu as lu ici, voilà. Vous savez, on ne peut jamais grandir en venant seulement les dimanches à l'église. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de grandir comme ça. Amen. Alors que nous grandissons dans le Seigneur, troisième chose, il va y avoir des combats. Ça va être des combats contre la chair et contre l'esprit. C'est-à-dire les choses anciennes dans lesquelles nous vivions. Certains ont des bagages, certains viennent au Seigneur à 20 ans d'âge, d'autres à 10 ans, d'autres à 30 ans, d'autres à 50 ans. Pendant 50 ans de sa vie, c'est tellement qu'il a connu des choses. Et ce n'est pas quelque chose qui va disparaître du jour au lendemain. Ce n'est pas des choses, aussitôt que tu viens dans la maison de Dieu, spontanément, ça va disparaître et puis voilà, tu seras un type cool qui lève les mains, qui adore le Seigneur et qui n'a aucun combat. Ce n'est pas vrai. Il va y avoir des combats. 1 Pierre 2, verset 11. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est bon. Pierre nous parle ici des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Après 30 ans de bagage dans le monde et que tu viens au Seigneur, tu vas avoir des combats dans la chair. Même quand tu es rempli du Saint-Esprit, hein, tu vas avoir des combats dans la chair. Il dit convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Parce que l'âme, justement, c'est le centre des émotions. C'est tout ce que tu as accumulé, tu as emmagasiné pendant plusieurs années. La vie d'impudicité, la vie de mensonge, la vie
de violence, toutes ces choses-là vont venir contre toi. Parce que tu viens de naître. Tu dois maintenant apprendre à nouveau dans ta marche avec le Seigneur. Ces choses sont là, c'est ça que tu as amené dans la maison de Dieu. Mais cependant, la différence ou l'avantage que tu as alors que tu es né de nouveau, la Bible dit que l'Esprit de Dieu va nous conduire dans toute la vérité. Des fois, tu n'arrivais pas à identifier ce qui est mauvais de ce qui est bien. Peut-être il y a certaines choses, des fois, oui, clairement, parce qu'il y a clairement certaines choses que tu peux identifier tout de suite. Parce que tu sais que même la société, c'est contre nature, la société déjà condamne ces choses. Mais il y a d'autres choses que c'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut te convaincre que ce n'est pas agréable à Dieu. Et ça va justement là où il y aura plus de combats. Parce que déjà, dans le monde, il y a certaines choses que c'est juste correct, comme on peut mentir un peu, quoique le monde dise que trouve que le mensonge n'est pas une bonne chose. Mais il y a certains mensonges qui sont acceptés. Hein? Mais lorsque tu vas venir au Seigneur, il va y avoir cette opposition entre l'âme, cette opposition entre l'Esprit de Dieu, entre la chair. Donc, des fois, il y a des choses dans lesquelles tu prenais plaisir. Et alors que tu es là, le Saint-Esprit va te dire, en fait, ça, ce n'est pas bon. Ça, je veux que tu laisses. Vous savez, l'Esprit ne va pas te posséder. Le Seigneur dit que c'est seulement ceux qui se laissent conduire par l'Esprit qui sont fils de Dieu. L'Esprit va te montrer ce que tu dois faire. Mais c'est à toi de te laisser conduire par l'Esprit. Ce n'est pas que quand tu es rempli du Saint-Esprit maintenant, l'Esprit qui est là maintenant, quand tu veux aller à gauche, il va te tirer puis il va dire non, c'est ici. Non. Il va te montrer, il va dire, mais tu es en train d'aller à gauche, mais en réalité, moi je n'aime pas ça. Est-ce que tu peux aller à droite, s'il te plaît? C'est à toi de décider que tu vas aller à droite. Et pour y arriver, justement, ça va passer justement par la lecture de la parole de Dieu. On va parler de la prière, ne vous inquiétez pas. Ça va passer par la lecture de la parole de Dieu. Parce que même quand la Bible dit que l'Esprit va te conduire dans toute la vérité, il faut la connaître, la vérité, avant que l'Esprit te conduise. Parce que, j'ai donné cet exemple la dernière fois, là, que j'aime beaucoup, parce que c'est parce que ça me fait penser vraiment à quelque chose. J'ai été comme ça. Quand on dit que quand vous serez devant les tribunaux et tout ça, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, parce que mon Père va vous donner tout de suite ce que... Vous savez, si tu ne connais pas la parole du Père, là, tu vas fermer les yeux, tu n'auras rien devant les tribunaux. Hein. Ils vont juste t'enfermer. C'est parce que tu dois connaître la parole de Dieu, tu dois la lire, tu dois la méditer, tu dois la connaître. Pour que l'Esprit te dise, ça, les amis, pour que l'Esprit te dise, ça, ce n'est pas bon. Assez longtemps, j'avais pensé que quand je suis rempli du Saint-Esprit, je vais désirer quelque chose, et puis je dis au nom de Jésus, et puis ma pensée va être totalement, tout de suite, je vais changer d'avis. Et j'ai essayé à plusieurs reprises, ça n'avait pas fonctionné. Ça n'avait pas fonctionné. Jusqu'à ce que j'ai commencé à réaliser que ça va me prendre justement la prière et la méditation de la parole de Dieu. Donc, lorsque nous naissons de nouveau et que nous commençons notre marche avec le Seigneur, il va y avoir beaucoup d'opposition, beaucoup de convoitises charnelles qui vont faire la guerre à notre âme. Alors que l'esprit charnel est continuellement dépouillé de sa liberté à se livrer à des passions charnelles, il va être confronté à de nombreuses oppositions. Romains 8,7 nous dit « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne peut se soumettre à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce que la chair ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Et Paul dit que la chair ne peut même pas se soumettre à la volonté de Dieu. On va lire 1 Corinthiens 3 au verset 1. 1 Corinthiens 3, le premier verset. Paul dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants de Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent,
parce que vous êtes encore charnel. En fait, le verset 2, qu'est-ce que le verset 2 nous fait comprendre ici? C'est que Paul, au préalable, avait déjà parlé aux Corinthiens de certaines choses. Il a déjà mentionné certaines choses. Il dit, mais en ce moment-là, vous étiez vraiment, vous venez de naître. Et vous ne connaissez pas encore les œuvres de l'esprit. Donc vous venez de naître de nouveau. Et je vous avais parlé justement comme à des hommes charnels. Parce que vous venez de naître et tout, comme à des enfants de Christ. Et comme à des enfants en Christ. Mais maintenant, il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Ça, c'était à l'époque. Donc, quand Paul dit que vous ne pouviez pas la supporter, il dit, en ce moment-là, oui, c'est vrai, je peux comprendre que vous ne pouviez pas supporter cette nourriture-là. C'est pour ça que je vous ai donné du lait. Mais il dit, et vous ne le pouvez même pas à présent. Ça dit, mais comment se fait-il que depuis ce moment jusqu'à présent, que vous ne soyez pas en mesure de supporter de la vraie nourriture? Il dit, c'est parce que vous êtes encore charnel. Vous voyez? Donc ça veut dire en réalité que dans notre cheminement, à un moment donné, on espère que, pour un chrétien, en griffe normal, on s'attend à ce qui est quand même une certaine maturité. Vous voyez? On s'attend justement à ce qui est une certaine maturité. Et la maturité, comme on l'a mentionné, comme on l'a vu au début, cela ne vient pas en fonction des nombres d'années que nous avons passées dans le Seigneur. Mais cela va venir justement en fonction de notre proximité avec le Seigneur Jésus-Christ. Aussi longtemps où, plus que tu es proche de lui, plus tu vas grandir. Plus tu es proche de lui, plus tu vas grandir. Et plus il va te montrer des choses. Il dit, invoque-moi. Et je vais te montrer des choses. Des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que nous allons grandir. Amen. Et continue en disant, en d'autres termes, notre esprit qui est attaqué par les passions de la chair est hostile à Dieu. Quand j'ai regardé cette partie, ça m'a quand même bouleversé. Il dit que notre esprit est hostile à Dieu. Vous savez c'est quoi hostile? Ennemi de Dieu. C'est-à-dire notre esprit est agressif à Dieu. C'est ce que ça dit ici. Il ne désire pas cette nouvelle demeure ou cette nouvelle relation. Cela signifie la fin de cette vie de complaisance illégale. Parce qu'en réalité, notre esprit désire toujours les choses anciennes parce que nous y prenions plaisir. C'était les choses que nous aimions. C'est les choses que nous avons connues parce que nous avons une nature déchue. Nous sommes nés dans le péché. Comme dit David, je suis né tout entier dans le péché. Et notre esprit est attaché au monde, aux choses que nous avons connues. Même ceux qui sont nés dans l'église, des fois, ils sont aussi confrontés à ces choses parce que lorsqu'ils vont commencer à grandir, c'est juste la nature humaine, la nature déchue. Vous voyez? Donc, notre esprit, justement, est attaché à ces choses-là. Et ce qui fait que lorsque nous venons au Seigneur, il n'aime pas. Il devient rebelle, il devient ennemi, il devient agressif envers l'Esprit de Dieu. Et il dit, notre esprit est en opposition totale avec l'homme spirituel qui se nourrit de la vérité et de l'amour. Il dit, son influence peut se montrer destructrice envers notre entendement spirituel, car il préfère l'ancienne demeure. Il préfère l'ancienne demeure. Parce que nous venons. Et l'esprit dit, mais je ne suis pas habitué à cette nouvelle vie. Des fois, lorsque nous venons souvent, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, on pense beaucoup plus à ce que nous ne pouvons pas faire en donnant notre vie au Seigneur. J'avais un collègue, j'ai travaillé dans une compagnie pendant 6 ans. Et j'aimais beaucoup mes collègues là où je travaillais. C'est vrai qu'au début, je venais d'arriver au Canada et tout. Et puis, ils utilisaient des expressions, des mots que vous connaissez, les T, les F, tout ce qui est... Mais à chaque fois quand ils venaient à moi, et puis je leur dis, en fait, moi, je suis chrétien. Et des fois, tu es obligé parce que tu vas travailler en équipe. Et je suis là dans l'équipe, mais ils ne vont pas s'adresser directement à moi. Ils vont
on peut être une équipe de 5, et puis eux, ils vont se le dire entre eux, ils vont faire des blagues entre eux. Puis même, quand moi, je rentrais vraiment, je me sentais, ça m'irritait. À l'époque, j'étais parti voir à plusieurs reprises le pasteur Serge pour lui parler de ça, pour dire vraiment, il faut que je laisse tomber ce travail, je vais changer de travail. Il m'a encouragé à prier. À chaque fois, je prie le Seigneur, je prie, je cherche la face de Dieu, jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, le respect a commencé vraiment à s'installer. Vraiment par la grâce de Dieu. Quand même, quand on est dans une équipe et que je suis là, juste parce que je suis là, ça devient difficile. Des fois, quand ça échappe, ils vont juste me regarder et commencer à sourire. Et un jour, j'ai un collègue, et je profitais moi à chaque fois pour parler de Dieu, pour dire voilà. Dieu n'aime pas ceci, Dieu n'aime pas cela. Dans ma nouvelle compréhension, moi je donnais juste les choses comme ça, telles quelles. Je dis, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça, ça ce n'est pas bon, ça c'est du diable, ça c'est de ci, ça de ça. Je les disais comme ça parce que, voilà, je n'avais pas la grande maturité qu'il fallait pour habiller un peu les choses. Mais j'avais quelques collègues, mais il y en a un que j'aimais quand même. Il s'appelle Tommy. Et souvent, quand il a besoin d'aide, il aimait vraiment venir me chercher pour que je travaille avec lui. Donc, à chaque fois quand je travaillais avec lui, je lui parlais des histoires, de la parole. Il aimait ça. Et puis, il aimait ça. Il dit qu'il veut se faire baptiser et tout. Et puis, je lui dis, oui, c'est vrai, tu vas te faire baptiser, mais sauf que je ne veux pas que tu te fasses baptiser parce que voilà. Je veux que vraiment, voici les choses qui vont arriver. Quand tu vas te faire baptiser, il faut que tu commences à servir le Seigneur. Et tu dois laisser certaines choses du monde. Tu dois laisser certaines choses. Je lui ai cité des choses que moi j'ai laissées, par exemple. Et entre autres, je disais la musique du monde. Et là, à un moment donné, il m'arrête au milieu de la conversation et dit, mais donc je dois laisser aussi le métal. J'ai dit, c'est quoi le métal? Il dit, la musique, le evil metal. J'ai dit, oui, tu dois laisser ça. Il dit, si c'est ça, non, moi je ne vais pas me faire baptiser. Il me l'a dit, hein. Il me l'a dit clairement, il dit que si c'est ça, lui, il ne va pas se faire baptiser si c'est pour laisser le métal. Vous voyez un peu? Donc, des fois, ça peut être difficile. Lorsque tu viens au Seigneur, de laisser certaines choses. Mais sauf que la Bible dit que l'Esprit va nous aider également dans nos faiblesses. Et c'est ce côté-là que certains vont ignorer. L'Esprit va nous aider dans nos faiblesses, alors que c'est difficile, pas des soupirs inexprimables. Dieu va nous fortifier à pouvoir faire sa volonté. Amen. Il dit, les choses de Dieu nous sont révélées par son esprit, non pas par les calculs charnels d'un esprit corrompu. Nous devons nous accrocher à l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, afin de détruire les mensonges et les suggestions de notre vieille nature et de Satan. Vous voyez, encore ici une fois, on mentionne l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça, on le trouve dans Éphésiens 6 au verset 17. La parole, la lecture et la méditation de la parole de Dieu est indispensable. Ça là, on va le voir tout au long de la série. Elle est indispensable. Lorsque nous regardons un peu la rencontre que le Seigneur Jésus a eue avec le diable, après 40 jours de jeûne, la Bible nous dit qu'il est venu vers lui et il lui a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Et une des choses qu'il lui a mentionné dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Et le Seigneur Jésus lui a répondu par les Écritures en disant, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ceci m'a fait comprendre quelque chose. Tu sais, si tu es dans un désert et qu'il n'y a pas de nourriture, et que ta foi te pousse à prier sur une pierre que ça devienne du pain, ce n'est pas un péché, c'est un miracle. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Le diable, lorsqu'il vient justement parler au Seigneur pour dire transforme ses pieds en pain, il est venu justement le tenter pour savoir si c'est lui le Messie qui devait venir. Mais Jésus, en lui répondant, disant que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ça c'est une parole de l'Esprit qui a été donnée. Des fois, quand tu lis la parole de Dieu, l'Esprit va te diriger. Qu'est-ce qu'il faut faire ci et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ci. Des fois, la parole, il y a des choses dans la parole de Dieu que tu vas déclarer, que tu peux faire. Mais en même temps, ces choses-là, ce n'est pas le moment où il faut les faire. Mais à ce moment, l'Esprit va te dire, en réalité, oui. Mais ce n'est pas comme ça que tu vas le faire, ou ce n'est pas le moment, ou ce n'est pas de cette façon que tu vas le faire. Et je vais vous donner un exemple. Comme par exemple, tu dis à quelqu'un que tu vas aller en enfer. C'est vrai que si la personne n'obéit pas à l'évangile, la Bible dit que c'est comme ça, ils n'auront pas le royaume. Mais sauf que la Bible nous dit que qui es-tu pour dire à quelqu'un qui va aller en enfer? Dieu n'est-il pas miséricordieux? N'est-ce pas? Donc en réalité, est-ce que c'est là où tu vas dire que tu vas aller en enfer? Mais non. Or, dans certaines conditions, devant certains faits, devant certaines situations, tu peux déclarer, oui, c'est ce que la parole de Dieu dit. Si tu n'obéis pas, tu vas aller en enfer. Mais là, c'est l'Esprit justement qui va te pousser à le dire. Parce que tu connais la parole, tu connais le pour et tu connais le contre. Tu as pu identifier quelle est la limite, qu'est-ce que Dieu veut te faire, qu'est-ce que Dieu veut dire à ce moment précis. Il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Il y a des choses, des fois, que tu peux dire sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui sont bibliques, mais il y a d'autres choses que l'Esprit va te dire, non, tu ne vas pas le dire. Pourtant, tu es devant une situation où c'est la vérité. Mais tu ne vas pas juste le dire. Pourquoi? Parce que l'Esprit te dit, non, tu ne vas pas le dire. Tu vois? Lorsque nous continuons un peu, il dit, la parole de Dieu réduira au silence toute idée fausse, illogique et déraisonnable au sujet de votre Père Céleste et de son amour envers vous. La parole de Dieu réduira au silence toute idée fausse, illogique et déraisonnable au sujet de votre Père Céleste et de son amour qui est envers vous. Tu sais, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir la foi si tu ne lis pas la parole de Dieu. Oublie ça. Tu peux fermer les yeux, prier du matin au soir, espérer que quelque chose arrive. Tu ne vas opérer aucun miracle. Ça ne va pas arriver parce que tu n'as pas la foi nécessaire pour le faire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas regardé dans les Écritures, ta foi n'a pas été augmentée, ta foi n'a pas été édifiée à travers la parole de Dieu. Et ce qui arrive justement, des fois, tu vas recevoir des pensées. Tu sais, le diable va te dire, tel ne t'aime pas, Dieu ne t'aime pas, ceci, cela, ceci, cela. Mais le fait que tu connaisses la parole, de Dieu, tu comprendras en réalité que ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, ce n'est pas de Dieu. Parce que sa parole te dit clairement qu'il t'aime. Il dit, une mère abandonne tel enfant qu'elle nourrit. Et il dit, même s'il arrivait où cette maman abandonnait cet enfant, mais moi, je ne t'abandonnerai point. Vous voyez? Mais c'est des choses, justement, devant certaines situations, tu vas douter de l'amour de Dieu parce que tu es dans une épreuve où c'est l'impasse, il n'y a plus d'issue. Et tu vas dire, comment se fait-il que si Dieu m'aime là, je peux me retrouver dans cette situation? Mais cependant, il te dit justement qu'il t'aime, que tu es la prunelle de son œil. Amen. Alléluia. Donc, la deuxième partie, ça va être apprendre à manger. Apprendre à manger. Vous savez, lorsque le bébé commence à grandir, le bébé n'est pas capable de se nourrir lui-même. Il faut que quelqu'un puisse lui donner la nourriture. Et des fois même, quand tu mets des choses, des objets ou des choses à côté de l'enfant, l'enfant va juste les mettre dans la bouche. L'enfant n'est pas en mesure de savoir si ça c'est dangereux pour sa santé ou si ça c'est bon pour sa santé. De la même façon, quand tu nais, quand tu viens dans le Seigneur, tu ne peux pas consommer toutes choses. Tu ne peux pas juste t'exposer à YouTube pour dire que bon voilà, de toute façon,
c'est des pasteurs, c'est des enseignements, c'est des prédicateurs. C'est dangereux. C'est dangereux parce que sur YouTube, d'abord, tu ne peux pas poser des questions à celui qui est en train d'enseigner. Sur YouTube, ce n'est pas une proximité qui est créée, c'est peut-être quelqu'un qui est très lointain. Et tu ne peux pas te nourrir sur YouTube parce qu'en réalité, tu es né de nouveau dans une assemblée et tu as besoin justement de recevoir des enseignements. Parce que le danger, c'est que quand tu te laisses nourrir par des personnes que tu ne connais pas, que tu connais seulement sur YouTube, ça va aller de gauche à droite. Tantôt, ça va être ceci, tantôt, ça va être cela. Des fois, il va y avoir des enseignements, tu vas avoir envie de poser des questions pour comprendre. Ça, c'est quoi? Ça, c'est comment? Comment ça arrive ceci? Comment ça arrive ça? Donc, c'est un danger quand même d'intoxication. Un danger d'intoxication si tu te nourris mal. Donc, nous devons tous commencer par le lait de la parole de Dieu. 1 Pierre 2, je ne sais pas si on l'a déjà lu, 1 Pierre 2. « 1 Pierre, chapitre 2, au verset 2. Si quelqu'un peut le lire. Comme des enfants nouveau-nés, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Vous voyez? Désirez le lait spirituel et pur. Et c'est un lait qui est pur et nutritif et qui contient tout ce dont l'enfant a besoin pour grandir. Mais cependant, si tu essaies d'en ingurgiter trop, ça peut aussi te créer des problèmes digestifs. Ou ça peut aussi te donner, tu peux tomber malade. Tu vois? Donc, le fait de prendre tout une fois, il faut qu'il y ait un cheminement réellement. Il faut vraiment qu'il y ait un cheminement. Il faut qu'il y ait des étapes. Et il faut qu'il y ait de la compréhension. Tu ne peux pas juste prendre la nourriture, avaler, alors que tu viens de naître. Mais tu vas t'étouffer. Et c'est la même façon, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, nous commençons à grandir graduellement, étape après étape, étape après étape. S'il y a des zones d'ombre, s'il y a des incompréhensions, bien évidemment, on pose des questions, on s'informe, on demande, et on prie, on demande au Seigneur de nous éclairer. Amen. Alléluia. Il dit, appréciez les repas tels que Dieu vous les prépare. Il vous nourrira de l'exacte quantité dont vous pouvez tolérer. Confiez-vous en lui entièrement, il vous aidera. Et 2 Pierre 3, 18 dit, mais vous, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Des fois aussi, il y a un danger, et c'est lequel? Tu ne peux pas naître aujourd'hui et grandir aujourd'hui. Oublie ça, ça ne fonctionne pas. Dieu a peut-être un appel sur toi, comme il en a sur chacun. Mais cependant, il y a un processus de croissance. Je ne connais aucun bébé qui naît aujourd'hui et le lendemain, il a déjà grandi et peut tout faire. Ça n'arrive pas comme ça. Même quand tu regardes le Seigneur Jésus-Christ, c'est à 30 ans qu'il a commencé. Tu vois? Mais la Bible disait de lui qu'il croissait. La Bible disait de lui qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Vous voyez? Donc, ça lui a pris toutes ces années-là pour entrer dans son ministère. 30 ans, c'est quand même beaucoup.
Et il a pris le temps de grandir aussi. Quand tu regardes beaucoup d'hommes de Dieu, Abraham, quand tu regardes Moïse, quand tu regardes Joseph, même Paul, l'apôtre Paul, ça lui a pris 14 ans. Quand vous lisez les écrits de Paul, ce n'est pas quand Ananias est parti le chercher et qu'il s'est fait baptiser, ce n'est pas le lendemain qu'il a commencé. Ça lui a pris 14 années, il s'est préparé pour commencer à aller voir les nations, pour commencer à prêcher, pour commencer à enseigner, pour commencer. Donc de la même façon, lorsque nous venons au Seigneur et que nous commençons notre cheminement, nous devons être patients. Et comme je l'ai mentionné au début, dans cette patience, il y a justement des étapes, il y a des choses qu'on doit voir en nous pour voir vraiment que nous sommes en train de faire le cheminement requis. Parce que, oui, tu vas voir certaines personnes que tu peux le voir. Et tu peux voir qu'ils sont en train de faire le cheminement. Mais par contre, tu vas voir d'autres personnes, tu ne sais pas. Ils ne font aucun cheminement, mais ils veulent grandir. Ça ne fonctionne pas. Je pouvais donner l'exemple de frère Paul qui est derrière. Je peux voir un peu comment le frère Paul est en train de faire son cheminement. Je me rappelle un jour, ça m'a quand même beaucoup touché. J'étais en train de travailler dehors un jour, le frère Paul était arrivé, et puis je ne savais pas, j'étais en train de travailler. Et il me faisait comprendre justement que, je ne sais pas comment on est arrivé là, mais il disait que c'est parce qu'il est en jeûne en fait. Et ça faisait 3 jours, je pense. Vous voyez, c'est rare que tu vois un chrétien, le frère Paul, je ne sais pas s'il a déjà fait 1 année ici. À peine. Mais c'est rare que tu vois un chrétien qui, déjà comme ça, commence à jeûner. Et tu vois, c'est juste un exemple comme ça. C'est pas parce que... mais moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Ça m'a fait penser au début, à mes débuts également. Et c'est un avantage de commencer tôt, justement. Parce que quand tu commences à grandir, les années qui passent, ça devient de plus en plus difficile. Tu vois? Donc, de la même façon, alors que tu attends l'appel que Dieu a mis sur toi, pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Tu avances. Tu fais les choses qu'il y a à faire. Tu fais les choses qu'il y a à faire. Tu es serviable. Tu continues d'avancer. Peut-être tout ce que tu fais, on ne va pas le voir publiquement. Mais dans le secret, tu vas travailler. Mais je vais vous dire quelque chose. Des fois, tu dis, je travaille dans le secret, je travaille dans le secret. Tu sais, l'Esprit de Dieu, là, est puissant de telle sorte que quand quelqu'un travaille même dans le secret, on le sait. Ne pas je reste moi, comme souvent le pasteur nous dit, il y a des gens, vous allez voir leur récompense parce qu'ils travaillent. Oui, c'est vrai. Mais il y a certains qui se disent oui, comme moi. Mais tu sais, si tu travailles dans le secret, là, ça se sait. Hein? Quand on te regarde, on le sait que tu travailles dans le secret. Hein? C'est très important. Tu n'es pas obligé de faire des choses publiquement, mais tu peux faire des choses en secret pour grandir, pour entrer dans l'appel que Dieu a placé sur toi. Je ne suis pas en train de suivre à la lettre tout ce qui est ici, mais quand même, les points essentiels sont en train d'être abordés. Et puis, apprendre à marcher. Tantôt, on a dit apprendre à manger. Et là, on dit apprendre à marcher. Aucun enfant n'est capable de se tenir sur ses petites jambes et de se mettre à marcher immédiatement. Tout d'abord, un bébé va marcher à 4 pattes, puis il se lèvera, il titubera, il tombera quelquefois, puis finalement, il réussira à marcher. De la même façon, quand on vient au Seigneur, ne refuse pas les reproches. Parce que tu es dans un processus. Peut-être tu ne feras pas les choses du premier coup bien. Et c'est normal. Peut-être tu vas citer un verset mal. Tu vas peut-être dire la Bible dit ceci. La Bible, c'est pas grave. Si tu l'as dit avec un bon désir de croissance, on va te corriger. On va te montrer en réalité, voilà ce que le verset dit, voilà ce que la parole dit. Et l'humilité va te permettre de l'accepter. Je connais certaines personnes, ils naissent de nouveau. Et oui, je ne vais pas remettre en question leur désir de servir le Seigneur. Ce qui les a poussés à écouter tellement de choses sur YouTube. Donc quand ils viennent, ils parlent,
Et tu dis, en réalité, oui, mais voilà le passage, voilà ce que ça dit. Ils vont refuser. Ils vont dire, non, c'est pas comme ça. Voilà. Tu sais, quand Dieu te place dans une assemblée, accepte les enseignements. C'est le même esprit qui agit partout. Sauf qu'il y a un esprit qui est déposé sur chaque assemblée. Quand tu regardes dans le livre de l'Apocalypse, il y avait 7 églises et il y avait 7 anges. Et lorsque le Seigneur parlait aux 7 églises de l'Apocalypse, il y avait différentes, il y avait différentes mentions qui étaient faites sur chaque ange de l'église. Tu sais, l'ange de l'église d'Éphèse, l'ange de l'église de Smyrne, l'ange de l'église de Philadelphie, les anges en fait de ces églises, c'était les pasteurs. Et à chaque église, il y avait un esprit qui opérait. Donc, ce qui fait que quand tu es dans une assemblée, tu dois être soumis à l'ange de cette assemblée-là, qui est le pasteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité que tu dois justement écouter les enseignements qui sont donnés dans cette assemblée, obéir aux enseignements qui sont donnés dans cette assemblée, aussi longtemps que cela vient de la parole de Dieu, aussi longtemps que c'est en accord avec les Écritures, je le mentionne, en accord avec les Écritures. C'est pour cela que j'aimais beaucoup ce passage qui nous dit que lorsque Paul était à Bérée, il y avait une catégorie de personnes, et la Bible les appelle les chrétiens de Bérée, et lorsque Paul enseignait, eux, ils avaient leur Bible à côté, et ils allaient ouvrir leur Bible, ils allaient vérifier si ce que Paul enseignait était conforme aux Écritures. Et c'est ce que chaque chrétien doit faire. Si tu es dans une assemblée et que tu vois que ce qui enseigne dans cette assemblée n'est pas conforme aux Écritures, tu as la liberté de quitter parce que tu veux sauver ton âme. Mais si tu es dans une assemblée et il y a des enseignements qui sont donnés et que tu as des doutes sur quelque chose qui n'est pas clair, tu t'approches de l'enseignant ou tu t'approches des anciens et tu poses la question et tu montres le passage et tu demandes qu'on te l'explique. Et même si tu as déjà une compréhension de cela, moi je ne trouve aucun problème d'exposer ta compréhension. Tu dis, ben moi, voilà ce que je vois, je pense que c'est comme ça. Et tu donnes ta compréhension et tu appuies avec des passages bibliques pour montrer qu'en réalité, ce que le prédicateur dit, ce n'est pas vraiment ça. Et tu montres ça dans les Écritures selon ta compréhension. Mais à lui maintenant de t'expliquer et de te montrer vraiment que, mais en réalité, voilà comment ça se passe. Tu vois, et il faut que cela soit également conforme aux Écritures. C'est pour cela encore ça nous remet au point initial, la lecture de la parole de Dieu. Parce que si tu ne connais pas les Écritures, peut-être tu as connu un passage, mais il y en a un autre qui explique mieux le verset. Mais tu te bases sur celui que tu as vu en premier et tu mets ton raisonnement là-dessus. Des fois, ça peut être destructeur. Donc, tu vois, il faut que cela soit également conforme aux Écritures. Apprendre à marcher, en réalité, c'est accepter justement les erreurs, accepter que oui, j'ai échoué, je n'ai pas compris, j'ai mal fait. J'accepte justement. Parce que quand l'enfant commence à marcher, l'enfant va tomber. Et l'enfant va se relever, il va essayer à nouveau. Amen. Donc, tu vois, il faut que cela soit également conforme aux Écritures. Apprendre à marcher, en réalité, c'est accepter justement les erreurs, accepter si que oui, j'ai échoué, je n'ai pas compris. De la même manière, vous allez rencontrer des expériences similaires dans votre vie spirituelle, c'est-à-dire lorsque vous allez être comme un enfant. Et si vous êtes trop confiant et si vous essayez d'aller plus vite que ce que peuvent faire vos jambes, vous allez chuter. Donc, n'essayez pas de courir très très vite. Amen. Si il est très important que chaque nouveau chrétien réalise que sa maturité dans le Seigneur va prendre plusieurs jours, plusieurs mois et plusieurs années. Et c'est seulement le début de toute une nouvelle aventure pour vous. C'est la volonté de Dieu et c'est notre désir de grandir. Et le dernier verset qu'on va lire ce soir, c'est Éphésiens 3, le verset 17 et le verset 19. Amen. Éphésiens 3, il est très important que chaque nouveau chrétien réalise que sa maturité dans le Seigneur va prendre plusieurs jours, plusieurs mois et plusieurs années à 19. Et c'est seulement le début de toute une nouvelle aventure pour vous. C'est la volonté de Dieu et
c'est notre désir En de sorte que grandir. Christ habite Et le dans dernier vos verset cœurs qu'on par va la lire ce soir, foi, c'est afin Éphésiens 3, qu'étant le verset 17 et le verset enracinés et 19. fondés dans l'amour, Amen. vous puissiez comprendre Éphésiens avec 3. tous les saints quelle est Il la est très largeur, important que la chaque longueur, nouveau la chrétien réalise que profondeur sa et la maturité dans hauteur le et Seigneur va connaître prendre l'amour de Éphésiens Christ 3, qui plusieurs surpasse versets, toute plusieurs connaissance, années à 19. en C'est sorte que seulement vous le soyez début remplis de jusqu'à toute toute la la maturité plénitude de Dieu. pour vous. Amen. La volonté de Dieu, Donc Paul ici, c'est notre désir. il nous dit en sorte que Christ habite pleinement dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Vous savez, l'amour de Christ, nous allons le découvrir à mesure que nous marchons et nous grandissons dans ses voies. Et ce passage-là, on va le développer encore plus dans les prochaines séries. Et rappelez-vous que l'attitude pleine d'amour d'un parent est seulement l'homme de l'amour et de l'intérêt de votre Père Céleste que votre Père Céleste vous porte. Vous savez, comme on l'a mentionné tout à l'heure, il nous fait comprendre ici de nous rappeler que l'attitude pleine d'amour d'un parent est seulement l'ombre de l'amour et de l'intérêt que Dieu nous porte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité que nos parents ne nous aiment pas plus que Dieu nous aime. L'amour de nos parents a une limite. Mais Dieu nous aime au-delà même de l'amour que nos parents ont pour nous. Oui, nos parents nous aiment. On ne peut pas douter de l'amour de nos parents. Je ne vois pas un père qui veut du mal de son enfant et tout, et tout, et tout. Mais regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, est-ce qu'un père peut donner du serpent à son enfant lorsqu'il lui demande du poisson? Et il dit, vous êtes méchants, mais vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Il dit, mais combien à plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera de bonnes choses. Dans d'autres passages, c'est dit, dans le livre de Luc, c'est dit, vous donnera le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, en réalité, lorsque nous naissons de nouveau et que nous commençons à servir le Seigneur, nous devons réaliser que Dieu nous aime. Que Dieu nous aime. Il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce qu'il a fait. Il a donné sa vie, il a donné sa vie pour nous. Si déjà il est mort pour nous, est-ce qu'il y a autre dimension de l'amour que nous pouvons encore expérimenter que cela? Il dit que c'est le plus grand amour. Je peux aimer mon ami n'importe comment, mais je ne pense pas que je sois prêt à mourir pour lui. Ça, c'est au niveau des hommes. C'est tellement que Emmanuel en est capable. Mais moi, non. Pas pour l'instant. Vous voyez? Donc, Dieu nous dit qu'en réalité, l'amour ultime, c'est justement la mort pour ses amis. Et c'est ce qu'il a fait pour nous. Donc, si nous considérons cela, nous devons réaliser que Dieu nous aime. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Sa volonté, ce n'est pas que tu meurs. Mais c'est toujours quand les choses avancent, c'est que Dieu nous laisse le temps de nous repentir. Vous voyez? Et nous allons nous arrêter là pour ce soir. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que vous avez des questions? Ok, si vous avez des questions, vous pouvez... Ah ok, en expliquant, j'ai répondu à ta question. Ah ok, gloire à Dieu. Oui, c'est Claudette. Oui, Frère Jules, est-ce que vous pouvez nous donner des astuces si on n'aime pas lire la Bible? On n'aime pas lire en général, et même la parole de Dieu, c'est comme de la lecture. Comment est-ce qu'on peut faire pour prendre l'habitude à lire si on n'aime pas lire déjà comme personne? Okay. Amen. Ça, c'est une très bonne question. Si quelqu'un n'aime pas la lecture comme personne au départ, est-ce que c'est ça la question? Comment faire pour aimer la lecture de la parole? C'est la question. Vous savez, il y a quelque chose que nous allons toujours entendre
dans l'église. J'entends ça partout. Tu sais, quand tu sais Dieu, que tu aimes Dieu, il y a toujours un sacrifice à faire. Et il y a toujours un sacrifice. Il y a des choses que tu n'aimais pas, mais juste parce que tu aimes Dieu, que tu veux lui être agréable, tu vas devoir commencer à faire ces choses-là parce que cela dépend de l'amour que tu as pour Dieu. Maintenant, si tu me disais comment faire pour lire, je pourrais donner une réponse un peu plus différente. Par exemple, des fois, je trouve un peu difficile de se lever le matin et de commencer à prier sans lire. Je ne dis pas que c'est mauvais pour ceux qui prient et puis qui lisent après, mais moi, c'est difficile. Parce que moi, quand je me réveille et que je veux commencer à prier et que j'ouvre ma Bible, des fois, le matin comme ça, je ne vais pas forcément savoir quels sont les sujets sur lesquels je vais prier. J'ai écouté un passage, bon, ils appellent ça apocryphe et tout, mais il dit, quand tu pries, ne répète pas tout le temps les mêmes paroles. Vous savez, quand moi je lis la Bible en premier, quand j'ouvre ma Bible, je commence à lire, je commence à découvrir des choses. Ça peut être un psaume, comme ça peut être un passage, parce que j'ai toujours un chapitre sur lequel je suis. Et peut-être j'ai lu mon livre, je suis toujours sur un livre dans la Bible, toujours. Ça peut être le livre de Genèse, ça peut être le livre de Luc, comme Matthieu et tout, ainsi de suite. Donc, j'ai toujours un livre que je lis. Donc, des fois, je me suis arrêté peut-être au chapitre 10, exemple. Et puis, le lendemain, quand je me réveille pour prier, je peux laisser d'abord le chapitre 11, retourner encore au chapitre 10, quelques passages, regarder un peu et continuer avec le chapitre 11. J'essaie toujours de faire un lien, une continuité avec ce que j'ai déjà lu dans le passé. Toujours avant de commencer à prier. Ou je vais commencer à lire un psaume. Et je vais commencer à lire. Et alors que je commence à lire, je commence à ressentir vraiment, ma foi commence à monter, je commence à ressentir vraiment le désir. Des fois même, au milieu de la lecture, je sens juste que je dois commencer à prier. Parce que la parole, elle est vie. Mais quand tu pries et que tu veux lire après, voici ce que j'ai remarqué. Des fois, je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est subtil quand même que tu vas commencer à prier, tu parles en langue, peut-être que tu dois aller travailler, que tu viens de faire 1 heure, et après, tu vois que tu n'as plus assez de temps pour lire la parole de Dieu. Et ça peut être dangereux. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire de la même façon. Mais moi, personnellement, je trouve que quand j'ouvre ma Bible et que je commence à lire, je trouve plus de motivation, plus de sujets, et j'ai ma foi qui est beaucoup plus bâtie dans ma prière. Et des fois, au milieu de la prière, je vais m'arrêter, je vais ouvrir encore un passage, je vais lire, et en même temps, je vais continuer à prier. Ça, c'est le matin. Maintenant, mais oui, ça, c'est le matin. Mais combien de temps, je ne parle même pas de midi, mais combien de temps tu passes sur ton téléphone? C'est un danger, le téléphone. Oui, hein. Il y a certaines choses, on n'a pas assez de temps, mais on aura le temps. Ok, vous voulez que je les dise, hein? Ok, d'accord. Vous savez, là, je me rappelle la semaine dernière, on était en train de travailler à la maison et j'étais en train d'exhorter un peu les jeunes qui étaient avec moi et je leur disais que ce téléphone-là, c'est un diable. Parce que voici ce qui arrive. Tu peux oublier ta Bible à la maison, mais tu ne vas pas oublier ton téléphone. Tu peux oublier ta Bible et tu n'as pas oublié ton téléphone. Pour certains, même garder leur Bible pour venir à l'église, ils trouvent ça très encombrant et trop lourd. Mais garder le téléphone, ils trouvent ça trop facile. Tu sais, moi, je ne suis pas pour lire la Bible sur le téléphone. Je vais vous dire pourquoi. C'est facile de dire, j'ai ma Bible sur mon téléphone. Oh, non.
Moi, je préfère le livre papier. Parce qu'alors que tu ouvres la Bible sur ton téléphone, il y a une notification qui vient. Il y a un message qui entre. Ta pensée, ce n'est plus la lecture. C'est de comment faire pour vite lire le verset, s'asseoir et aller regarder le message qui est entré dans ton téléphone. Quand moi, je lis ma Bible ou je suis en prière, mon téléphone, je mets ça sur mode avion. Je mets ça sur mode avion. Parce que c'est une source de distraction intense et tu ne peux pas grandir si tu te laisses distraire, déranger par ton téléphone. Donc, cette affaire de lire la Bible sur son téléphone, moi, je ne suis pas pour cette idée. Maintenant, il va arriver des moments où, bon, peut-être je suis en train de rouler, je suis en train d'aller quelque part où je suis, et puis rapidement, un verset me vient dans l'esprit, et puis je vais rechercher rapidement, et puis je vais le lire sur le téléphone. Ça, ce n'est pas mauvais. Mais il faut que tu aies ta Bible, qui est livre, papier. Maintenant, je disais que ça, la Bible, la lecture, ça c'est le matin. Mais si tu es conscient du nombre de temps, le nombre d'heures que tu passes sur ton téléphone quotidiennement, tu peux avouer que tu as assez de temps pour lire la Bible pendant la journée. Que tu as assez de temps. Lire, en réalité, ça ne te prend pas beaucoup. Hein. Méditer, ça va te prendre du temps. Et ça, c'est le soir. Tu peux prendre le temps d'ouvrir ta Bible, de la lire, même ce que tu as lu le matin. Moi, idéalement, j'aime relire les mêmes passages que j'ai lus le matin. Parce que, pour moi, c'est une façon que ça entre. Ça entre. Parce que je lis, j'ai lu le matin, je reviens là-dessus, je relis. Peut-être si je relis, je prends un peu plus de temps d'aller un peu plus, peut-être sur un chapitre plus, ou sur quelques versets plus en avant. Vous voyez? Et j'ai préparé quelque chose pour ça, mais on aura le temps de pouvoir plus développer. Et pour ceux qui écoutent, as-tu lu la Bible? Ça va également beaucoup vous bénir. Amen. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Et comment faire pour capter la parole? Pour capter. Oui, Tu veux après dire pour lire. mémoriser? Oui. Ok, comment faire pour mémoriser la parole? Il y a deux possibilités. Une première, ça peut être la mémorisation. Je ne suis pas contre la mémorisation. Pour rester dans ma tête. Comment faire pour que ça reste? Oui, c'est ça. Pour mémoriser, c'est ça, non? Voilà. Tu sais, il y a une première chose. Il y a la mémorisation. Une deuxième chose, il y a la lecture répétée. Maintenant, avant que moi je ne vienne au Seigneur, j'étais encore catholique à l'époque. J'aimais beaucoup lire les psaumes. Parce qu'on m'avait dit que les psaumes, c'est rempli de puissance. Et je me rappelle mon père à l'époque, paix à son âme, il disait un jour, j'étais assis là au salon et puis il a pris une Bible et puis il a mis une clé dedans, il l'a attachée, il a dit que des trucs que pour savoir qu'est-ce que Dieu a mis sur ta vie, quand ça va s'ouvrir sur la page et puis quand tu vas la lire, c'est ça. Ça, c'était des pensées un peu catholiques et tout. Mais sauf qu'à l'époque, là, j'aimais beaucoup la parole. Je lisais plus les psaumes, mais je ne les mémorisais pas. Mais à force de les lire au quotidien, à force de les lire, tu commences à les retenir. Tu sais, c'est la répétition. La répétition n'est pas mauvaise, elle est plus pédagogique. À force de la lire, ça commence à rentrer. Et puis comme le Seigneur dit que c'est esprit, il dit ce que je vous dis là, la parole elle est esprit, elle est vie. Ce n'est plus l'intelligence humaine, mais l'esprit va capter la parole que Dieu va déposer en toi. Donc, une première chose, c'est la lecture quotidienne et régulière. Et une deuxième chose, ça peut être la mémorisation. Une autre chose, justement, ça va être les enseignements, les prédications. Impossible. Des fois, ça peut être difficile. Des fois, tu regardes certaines personnes qui vont citer les versets, les passages et les versets. Mais ils ont mémorisé. Ils ont mémorisé. Ils ont appris chaque matin. Des fois, il y a un plan que je faisais beaucoup.
j'avais une feuille de papier et j'allais écrire pour une semaine ou deux, j'allais écrire certains passages de la Bible, je les collais, j'avais un armoire comme ça, je vais coller ça en face de l'armoire, là je prends mon vêtement, c'est un miroir, je colle ça là. Et puis chaque matin, et c'est en face de mon lit en plus, quand je me réveille, je vais là, je regarde, je le vois. Et quand je vois à un moment donné, peut-être après 2 semaines ou 3 semaines, j'enlève et je mets d'autres passages. Et ça permet justement parce que, tu sais, il y en a qui sont visuels. Afin de regarder, c'est pour ça aussi que moi, je ne peux pas lire ma Bible avec les tablettes. Parce que des fois, quand je lis avec le papier, j'ai le visuel. Je peux savoir, je peux me rappeler plus ou moins où est-ce que j'avais lu ce passage. C'est pour ça que j'aime le livre, la Bible en papier. Donc ça me permet justement, c'est un repère. Mais sur le iPad, je ne peux pas me repérer. Pour moi, ce n'est pas possible. Donc, il y a aussi cette possibilité de pouvoir garder la parole de Dieu. Tu sais, il faut la méditer, il faut la méditer. Il faut la lire, il faut la répéter, il faut, si possible, faire la mémorisation. Il n'y a pas une autre façon de procéder. Il n'y a pas un miracle qui va sortir et mettre la parole dans notre tête. Ce n'est pas le fait de mettre la Bible au chevet et de dormir là-dessus qui va mettre la parole dans notre tête. Amen. Donc, il faut avoir des habitudes, justement, de commencer à mémoriser la parole de Dieu. C'est très, très... Des fois, tu ne vas pas forcément comprendre, hein? Mais juste la mémoriser, à un moment donné, ça va commencer à prendre vie en toi. Amen. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Oui, en fait, la parole de Dieu aussi nous dit qu'on va garder la parole de Dieu dans notre cœur. Donc, je voulais savoir, oui, des fois, on peut... est-ce que le fait de mémoriser, ça le garde dans notre cœur ou c'est le fait de méditer qui fait que la parole reste dans notre cœur? Parce que des fois, on peut mémoriser, mais après un moment donné, on oublie. C'est comme si à l'école, des fois, quand il y a l'examen, on travaille fort, on mémorise tout ça. Mais dès que l'examen finit, après un mois, on a même oublié ce qu'on a mémorisé. Mais moi, je voulais savoir, en fait, qu'est-ce qui fait exactement que la parole reste dans nos cœurs? C'est très simple. Vous pouvez couper. Ouais. Tu sais, pour la garder dans ton cœur en premier, il faut la connaître, il faut la mémoriser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, justement, il ne faut pas juste, tu ne peux pas lire ta Bible, tu ne peux pas, je donne un exemple, tu ne peux pas lire 2 Pierre 3, 18 aujourd'hui, et puis c'est fini, tu l'as mémorisé, et puis après 5 ans, tu vas l'oublier, tu ne peux pas la garder. Mais lorsque tu vas la lire, tu reviens là-dessus. C'est pour ça chaque année, on a un plan de lecture annuel. Parce que tu la relis. Chaque jour, tu la relis, tu la lis, tu la relis. Il y a des passages que tu vas oublier, mais c'est là où l'Esprit de Dieu va te rappeler ces passages-là. Moi, des fois, il m'est arrivé déjà à plusieurs enseignements, études bibliques. Je connaissais l'écriture, mais je ne me rappelle plus le verset. Et puis je suis en train d'enseigner, et puis je dis, dans Jean, tant, puis je donne seulement comme ça dit ceci. Mais je ne me rappelais plus, je ne sais plus. Mais c'est l'Esprit qui me l'a donné. Pourquoi? Parce que j'étais resté là-dessus, je l'avais lu, je l'avais gardé, ce passage m'avait parlé beaucoup. Ce qui fait que malgré le temps qui est passé, je l'avais oublié. Mais ce jour-là, j'en avais besoin pour enseigner. Et j'ai sorti le verset comme ça, sans même savoir. Et on l'ouvre, et puis c'était réellement ça. C'est là où vraiment, quand on dit que la parole est esprit, quand le Saint-Esprit te montre ce qui est mauvais, ce n'est pas que ce qui est mauvais est déjà planifié dans ta tête et que tu es en train de marcher avec. C'est quand tu es devant la situation que l'Esprit de Dieu te dit ça, c'est mauvais. De la même façon, quand tu gardes la parole en toi, à un moment donné, l'Esprit va te dire, va sortir cette parole de toi pour dire voilà, et l'Esprit va te le rappeler, va te la rappeler. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps, tu prends le temps quotidiennement de la méditer. On va encore regarder dans le livre de
On va lire dans le psaume 119, verset 97. Avant ça, lisons 1 Timothée 4, 13. 1 Timothée 4, 13. Timothée 4 au verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Paul disait à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Et il dit au verset 15, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Tu sais, quand Paul dit ici à Timothée de s'appliquer, quand tu t'appliques à quelque chose, ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois et puis tu oublies. Mais quand tu es appliqué à faire quelque chose, tu l'as fait continuellement, quotidiennement. Parce que Paul dit, quand tu feras ces choses-là, tes progrès seront évidents pour tous. Parce que justement, quand tu vas le faire, toi-même, tu vas remarquer que tu es en train de progresser. Impossible que tu t'appliques à quelque chose que tu ne progresses pas. Si tu ne progresses pas, c'est que tu ne t'y es pas appliqué. Vous voyez? Donc, de la même façon, la parole de Dieu, il faut s'y appliquer. Lorsque le Seigneur dit à Josué, médite le jour et nuit, c'est-à-dire, reste dessus en y réfléchissant continuellement. Prends du temps, passe du temps, reste longtemps là-dessus, matin et soir. Parce que des fois, moi, quand je lis la parole de Dieu, chaque matin, quand je me réveille, je lis ma Bible et tout. En marchant là, dans ma tête, ça passe. Hein? Tu te rappelles les choses et puis tu te questionnes, mais pourquoi Jésus? Et puis tu te questionnes. Et des fois, il y a quelque chose qui tourne dans ton esprit. Là, je peux prendre mon téléphone, je vais aller chercher rapidement le... Ah, ok. Et là, le Saint-Esprit te parle, il te parle, il te édifie parce que tu as pris le temps de lire. Peut-être tu as lu un chapitre, mais de ce chapitre va découler plusieurs chapitres. Pourquoi? Parce qu'à force de réfléchir, il dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. C'est ce que le Seigneur nous dit. Alors que tu réfléchis, peut-être tu n'as pas trouvé la réponse le matin, dans la journée, alors que tu réfléchis dans ta tête, ça tombe dans ton esprit et tu vas regarder. Psaume 119, verset 97. Psaume 119, verset 97. Combien j'aime ta loi. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. David ici, lui, passait tout le jour à méditer, à lire la Bible, à lire la parole de Dieu, à lire. Il dit, combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Vous savez, dans une journée là, on perd beaucoup notre temps. Vraiment beaucoup notre temps. Je me rappelle, on nous a posé la question. J'étais dans une réunion avec mes collègues comme ça. Et puis, on dit, pour commencer, qu'est-ce que vous avez sur votre bureau? Chacun, on montrait les choses et tout. C'est juste une réunion, entre collègues, quoi. Oui, c'est pour le travail et tout, mais... Et puis, on était un certain nombre, on montrait les choses. Voici ce que j'ai sur mon bureau, voici ce que j'ai, les objets que chacun a sur son bureau, en fait. Là, c'était arrivé mon tour de mentionner les choses que j'ai sur mon bureau. J'ai soulevé ma Bible, entre autres. J'ai dit, j'ai ma Bible. Et effectivement, j'ai toujours ma Bible, j'en ai deux. Bon, j'ai une qui est toujours là sur mon bureau. Et j'ai montré ma Bible à mes collègues. J'ai dit, voilà, moi, j'ai ma Bible. Et c'est justement ça, pendant que je travaille. Je vais méditer, je vais prendre une pause, je vais lire, je vais regarder, je vais lire, je vais méditer. Et je ne suis pas gêné de leur dire que c'est ma Bible et c'est tout le temps posé sur mon bureau, c'est à côté de moi. Donc, David, il dit que tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Et il dit ceci au verset 99, « Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. » Et il continue en disant, j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Le verset 99, tu sais, la parole de Dieu, là, c'est ça qui nous donne l'intelligence. Hein. Laisse tomber trop de théories à aller voir.
ou la ville de tel a fait ci ici en Israël et tout. Mais quand tu lis la parole de Dieu, tu as plus de sagesse et tu as plus d'intelligence. Et vous connaissez l'histoire de David. Il dit, j'ai plus d'intelligence que les vieillards quand j'observe tes ordonnances. Donc, il y a un trésor qui est la parole que nous ne devons pas négliger. Et c'est indispensable pour notre croissance. Nous devons la lire, nous devons la méditer. Des fois, tu peux la lire. Quand tu commences, je vais juste donner ça. Peut-être que tu es nouveau-né et tu ne sais pas comment méditer la parole de Dieu. Il faut juste la lire. Tu fais une première lecture. Juste comme ça. Tu la lis. Parce que ce que tu lis, ce n'est pas, il dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ce n'est pas la lettre que tu lis. Tu es en train de lire en ce moment-là, mais il y a un esprit qui est là, derrière la parole que tu es en train de lire. Parce qu'il dit que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, alors que tu la lis, ça va commencer à développer en toi le désir d'aimer la parole. Tu sais, il n'y a pas une autre façon de le faire pour aimer la parole. Il faut juste la lire, en fait. C'est comme quelqu'un qui lit des livres de prière pour apprendre à prier. Il faut commencer. Il y a plein d'ouvrages pour apprendre à prier, mais tu peux lire à longueur de journée, mais si tu ne pries pas, tu ne vas jamais prier. Mais il faut lire la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a une autre question? Ok, s'il n'y a pas de questions, on va battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Éternel Père, nous venons encore te bénir et te dire merci Seigneur. Nous te rendons grâce encore, Père éternel, Dieu de gloire. Éternel Seigneur, je prie en ce moment, Père éternel, que tu nous donnes le désir de lire ta parole, Seigneur. Éternel, que tu nous donnes le désir et la soif de te chercher, de méditer la parole, Seigneur. Tu dis que c'est en faisant cela que nous aurons du succès, que nous allons réussir dans chaque entreprise, éternelle. Père, je viens déclarer maintenant, Papa, que nous serons des personnes, Papa éternel, qui cherchent ta face à travers ta parole, éternel Dieu de gloire. Papa, je refuse de courir derrière les choses de néant, Père éternel. Papa, je déclare, Père éternel, que je vais chercher ta parole, que je vais lire ta parole, éternel, que ta parole sera une lampe à nos pieds, Seigneur, une lumière sur nos sentiers, Père éternel. Viens nous donner, Papa, ce désir. Toi qui mets en chacun le vouloir et le faire, Seigneur. Papa, je prie, éternel Dieu de gloire, que tu déverses un esprit, Papa éternel, de la méditation de la parole sur chacun de nous ici présents, éternel Dieu de gloire. Je prie, Père éternel Dieu de gloire, alors que nous allons ouvrir, Papa, nos Bibles, éternel Dieu de gloire, que ton esprit nous donne la force de pouvoir la lire, de pouvoir la méditer, Père éternel. Et c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et on se donne rendez-vous pour